Bonsoir à tous et je vous invite vraiment là où vous êtes à nous rejoindre pour ce moment de reconnaissance, pour ce que le Seigneur a fait dans nos vies, pour notre Église. Joignez-vous à nous. Bonsoir. Je voudrais juste vous laisser une parole de David au psaume 16 et le verset 11. Voilà ce qu'il déclare. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Cette parole met trois choses en évidence. D'abord, David, au contact du Seigneur, connaît le sentier de sa vie. Ensuite, c'est là qu'il trouve vraiment sa joie. Et enfin, il entre dans la dimension de l'éternité avec les délices éternelles. Vous savez, en début d'année,
généralement, on a pour tradition ou habitude de prendre des bonnes résolutions pour l'année qui commence. Bon, on ne les tient pas toujours, c'est vrai, mais c'est un peu comme ça. Et juste pendant ces 2 ou 3 minutes qui me sont accordées, j'aimerais mettre en avant la meilleure et la plus importante de ces résolutions que nous pourrions prendre en ce début d'année, celle de se retirer pour prier dans la présence de Jésus régulièrement, je dirais même journalièrement. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus faisait. Lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que régulièrement, Jésus se retirait pour trouver la communion avec son Père. Je prends juste un exemple dans l'évangile de Marc, chapitre 6 et au verset 46. Il nous est dit que quand Jésus eut renvoyé la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Jésus avait cette relation avec son Père et je dirais que c'était un besoin pour lui. D'abord pour connaître son chemin pendant sa vie ici-bas, ensuite pour être renouvelé dans la joie et je dirais aussi dans la paix, et enfin de bien être dans la vision de l'éternité. Alors, voyez-vous, si Jésus avait besoin de cette relation avec son Père, combien à plus forte raison, nous aussi, en avons-nous besoin. Et je voudrais vous encourager à prendre cette résolution en ce début d'année. Je vous encourage à le faire d'une façon précise, pas du tout évasive, pas simplement dire oui, pourquoi pas, c'est bien, mais je vous recommande de mettre à part un temps précis, peut-être 15 ou 20 minutes chaque jour, d'avoir ce temps si possible à l'écart, dans un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé. Un petit conseil aussi, coupez votre téléphone parce qu'il risque de venir s'interposer dans votre communion avec le Seigneur. Débarrassons-nous aussi des prières toutes faites que nous pouvons faire sans même penser à ce que nous disons. Et je vous encourage aussi à noter les sujets de prière. Par exemple, dire chaque jour, je vais prier pour ça, ou le lundi, je vais commencer par cela, le mardi, je m'arrêterai peut-être sur mes collègues de travail, le mercredi, peut-être sur ma famille, etc. Vous savez, ces quelques minutes journalières feront de cette nouvelle année une année extraordinaire. Si Jésus avait impérativement besoin de ce temps à l'écart, lui qui était le Fils de Dieu, avec la dimension d'amour et de puissance que nous connaissons dans sa vie, je dirais que nous aussi, à plus forte raison, en avons-nous besoin. Mets ce temps comme ta première priorité pour l'année 2026 et tu seras conduit, tu seras renouvelé jour après jour, visité par le Seigneur. 15 ou 20 minutes chaque jour, je dirais ce n'est pas grand-chose dans une journée, mais c'est tellement important, ça peut tout changer. Amen. Eh bien, nous voici à quelques instants de l'année 2026. Dans quelques moments, vous allez pouvoir vous saluer les uns les autres, vous souhaiter une belle année bénie aux membres de votre famille, à ceux qui sont avec vous. Si vous le permettez, je voudrais me joindre à la voix du pasteur Jacques, à la voix des enfants, aussi à l'équipe de louanges qui nous a conduits dans ce chant de reconnaissance pour vous présenter en quelques mots le mot d'ordre pour cette année 2026 au CRC. Ce mot d'ordre, eh bien, il est tiré du livre de Jérémie au chapitre 33 et je vais lire juste simplement les 3 premiers versets de ce livre de Jérémie, donc chapitre 33. Jérémie était enfermé dans la cour de la prison et le Seigneur lui adressa sa parole encore une fois. Voici le message de celui qui réalise les événements, qui les prépare et qui les met en place. C'est le Seigneur, voilà son nom. Et écoutez le verset 3, il est dit ceci, « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te ferai connaître de grands secrets que tu ne connais pas. Fais appel à moi et je te répondrai. » D'autres traductions disent « Invoque-moi et je te répondrai. » Une autre traduction, et c'est celle que nous allons choisir pour cette année 2026, dit « Appelle-moi
et je te répondrai. Voyez, ce mot d'ordre, eh bien, c'est un mot d'ordre sur la prière. En 2026, nous voulons être une église de prière. En 2026, appelle-moi et je te répondrai. Alors, quelques mots peut-être pour vous situer dans quelles circonstances le Seigneur a parlé de cette manière à Jérémie. D'abord, il faut réaliser que Jérémie est en prison. Donc, il n'est pas du tout dans une situation favorable. Pourquoi il est en prison? A-t-il fait quelque chose de mal? Pas du tout. En réalité, il n'a fait que du bien. Il a annoncé la parole de Dieu et Dieu disait à son peuple qu'il fallait changer, qu'il fallait réformer ses voies. Et au contraire de faire cela, le roi, qui s'appelait Sédécias, et puis le peuple avec lui ont arrêté Jérémie et l'ont mis en prison. Et c'est dans cette situation qu'il se retrouve, et c'est dans cette situation que Dieu va lui parler en lui disant « Mais ne t'inquiète pas, Jérémie, appelle-moi et je te répondrai. » Alors juste quelques remarques. D'abord, j'aimerais te dire, où que tu sois, eh bien, Dieu te voit. Vous voyez, c'est formidable parce que même si Jérémie était en prison, le regard de Dieu était sur lui. Et je voudrais te dire, peut-être tu arrives à cette toute fin d'année 2025 où tu vas commencer l'année 2026 et vraiment, peut-être la situation n'est pas bonne, peut-être tu passes par des épreuves. J'aimerais te dire, n'aie pas peur. Regarde, Dieu a vu Jérémie, il te voit. Et je dirais pendant toute l'année 2026, le regard de Dieu sera sur toi. Une deuxième chose qui est extraordinaire, c'est que où que tu sois, Dieu te parle. Voyez, Dieu nous parle. Où que nous soyons, il a un message pour nous. Dans les minutes qui vont arriver, là, vous allez entendre beaucoup de messages. Les messages de la famille, les messages des amis. Vous allez recevoir des SMS, vous allez recevoir des messages sur les réseaux sociaux. Et c'est très bien. Et puis, dans les jours qui viennent, nos politiques vont parler, les dirigeants économiques vont parler, les médias vont parler, mais voilà, il y aura beaucoup de paroles, mais est-ce que ces paroles, finalement, elles apportent quelque chose dans nos vies qui ont un véritable impact? La plupart du temps, non. Mais il y a une parole qui, si nous l'écoutons et surtout si nous la mettons en pratique, il y a une parole qui est capable de changer nos vies. Eh bien, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et je voudrais vous encourager vraiment tout au long de l'année 2026, prenez la Bible comme un guide sûr, une parole certaine. Le psalmiste a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Voilà. Et puis enfin, ce qui est formidable, c'est que où que nous soyons et où que tu sois, eh bien Dieu nous appelle à la prière. Il nous appelle à avoir un échange avec lui. Il nous appelle à avoir une relation avec lui. Où que tu sois, Dieu t'appelle à prier. Jérémie, lui, faisait face à beaucoup de circonstances difficiles, à beaucoup de défis. Et je dirais, notre église du CRC, c'est la même chose. Elle va faire face à des défis en 2026, un défi de croissance, un défi par rapport à la construction, des défis même par rapport à notre impact dans la région parisienne, même en France. Et pour cela, eh bien, on a besoin de prière. La prière, eh bien, c'est elle qui amène des réponses. Appelle-moi et je te répondrai. Alors 2026, année de la prière, dimanche qui vient, on va se retrouver, on va pouvoir avoir ce mot d'ordre sous un format poster qu'on va pouvoir ensuite afficher dans nos maisons, là où nous vivons. Mais rappelons-nous tout au long de 2026, invoque-moi, appelle-moi, fais appel à moi et je te répondrai. Voilà, alors avant qu'on passe en 2026, j'aimerais appeler la bénédiction de Dieu sur chacun d'entre nous, demander que ce soit une année bénie, et j'aimerais reprendre les paroles que Aaron utilisait lorsqu'il bénissait le peuple dans l'Ancien Testament, dans Nombre 6, que le Seigneur vous bénisse et vous protège, que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il ait miséricorde, qu'il vous regarde avec bonté et qu'il vous donne la paix. Eh bien, Seigneur, c'est ce que je te demande maintenant pour chacun de mes frères et sœurs, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, qu'ils soient bénis et que tout au long de 2026, tu leur accordes une année de paix, de bénédiction et de grâce au nom de Jésus. Et là où vous êtes, dites simplement Amen. Voilà, eh bien, il me reste
de la part de toute l'Église, à vous souhaiter vraiment de tout cœur une merveilleuse année 2026 avec le Seigneur. Et puis je vous rappelle donc, nous nous retrouvons ce dimanche 4 janvier. Donc nous aurons l'occasion aussi de partager des témoignages puisqu'on n'a pas pu le faire lors de cette veillée du 31 décembre. Donc venez avec un témoignage pour rendre gloire à Dieu. Et puis, eh bien, surtout nous commencerons notre semaine de prière à partir de dimanche. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse tous dans le nom de Jésus.